Présidente de Vplush, une start-up lancée il y a 2 ans, dont la spécialité est la valorisation des biodéchets. Elle va nous expliquer ça tout de suite. Nous l'accueillons en plateau. Bonjour. 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 Alors, merci Clara Duchalet d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Vplush ? Avec plaisir. Vplush, c'est une société d'économie circulaire, vous l'avez très bien dit, appliquée aux biodéchets. Donc les biodéchets, c'est tous les déchets alimentaires et les restes qui aujourd'hui, malheureusement, constituent une très grande partie des poubelles. On dit à peu près 30% de nos poubelles sont constituées de restes alimentaires. Donc nous, ce qu'on veut, c'est sauver ces biodéchets de la poubelle en les transformant en compost et en terreau écologique. Le but, c'est de les rendre à la terre afin de faire pousser de nouvelles choses. Et donc l'innovation de Vplush, c'est qu'on applique le concept d'économie circulaire en distribuant, en livrant des fruits et des légumes. Comment vous est venue l'idée ? Alors, moi j'ai toujours fait le compost à la maison. Je viens du Tarn-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France. Donc dans notre famille, c'est un réflexe. Et quand je suis arrivée à Paris pour faire mes études, j'étais un peu choquée d'arriver dans une si belle ville et de devoir jeter mes épluchures de carottes à la poubelle. Je me suis dit, c'est dommage, on est dans une ville monde, une ville lumière, et pourtant il n'y a pas de solution pour valoriser les biodéchets. Et cette idée m'a jamais vraiment quittée jusqu'à ce que je découvre le concept d'entrepreneuriat social avec impact environnemental positif, et c'est là que je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. C'est pas forcément m'engager dans le privé, m'engager dans le public, mais trouver un compromis entre les deux. Et c'est au cours de mes études qu'est né le projet Vplush, qui est maintenant devenu une entreprise à part entière. Alors à qui s'adresse Vplush ? Qui sont vos clients ? Alors nous avons commencé à adresser les clients professionnels de la restauration, ceux qui ont fermé pendant le Covid justement. On a été à leur côté tout ce temps-là. Donc au début, on a proposé la solution donc, aux restaurants. Le principe, c'est qu'on va collecter gratuitement tous leurs déchets alimentaires et en contrepartie, les restaurateurs et les restauratrices s'engagent à nous acheter un certain volume de fruits et légumes. Et c'est ça l'idée de la boucle et de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, on est en mesure de leur donner le résultat visible et palpable de leur engagement écologique, c'est-à-dire des sacs de terreau qu'on va distribuer régulièrement à nos clients. Mais aujourd'hui également, on propose la solution aux restaurants d'entreprise qui produisent beaucoup plus de biodéchets. Et on propose également la solution aux particuliers. Vous parliez de Paris, des villes, donc c'est vrai que le constat, vous l'avez plus fait dans les grandes villes. À la campagne, on a plus tendance à recycler ces biodéchets que dans les grandes capitales. Alors je voudrais pas faire une opposition campagne et grande ville parce que j'en discutais encore ce week-end avec ma famille. C'est pas vrai que tout le monde fait le compost à la campagne. On a quand même des habitudes de mettre à la poubelle, et c'est spécifiquement dans notre famille et dans notre éducation qu'on le fait. Mais cependant, je dois quand même dire que ça se diffuse de manière beaucoup plus large à la campagne, en dehors des métropoles, parce que tout simplement on a souvent une petite parcelle de jardin et c'est plus facile de mettre un bac et d'y mettre ses épluchures qu'en ville, quand on a un balcon, quand on doit faire un lombricompost. C'est beaucoup plus complexe en ville qu'à la campagne, mais ça se développe de plus en plus. Et donc vous parliez des particuliers aussi. C'est assez récent que vous vous adressiez aux particuliers. Comment ça se passe pour les particuliers, j'imagine ? Alors, on a toujours eu envie d'adresser différents secteurs, à la fois la restauration commerciale et collective, et aussi les particuliers, parce que ça fait partie de notre modèle économique. On a vocation à se densifier sur un territoire, puisque toute notre logistique est zéro carbone. On a commencé avec des vélos cargo. Donc le but, c'est qu'on puisse collecter et livrer un maximum de structures sur la zone la plus restreinte possible, si je puis dire. Donc les particuliers, on avait envie de le faire. Et c'est vrai que le contexte du Covid, le confinement, a fait que finalement tous nos clients professionnels ont fermé et nous n'avions pas encore démarré les particuliers. Donc on s'est dit, mais c'est pas plus compliqué finalement de alors, récolter en termes logistiques. Si, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je précise un petit peu, pour les particuliers, vu le contexte qui était le nôtre, on avait des fournisseurs, des agriculteurs qui étaient en panique, qui ne pouvaient plus écouler leur production. Et de l'autre côté, on avait des particuliers qui ne voulaient plus sortir de chez eux. Les queues des supermarchés étaient immenses. Donc, on s'est dit, mais nous, on peut connecter les deux bouts de la chaîne. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire en proposant dans un premier temps la livraison à domicile de paniers, de fruits et légumes et en vrac. Et donc, toute la partie biodéchets, on la propose aux clients particuliers sous forme d'achat des sacs de terreau
et aussi d'achat de petites machines qui déshydratent et compostent les biodéchets à la maison. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore été en mesure d'installer une logistique à l'échelle de la ville et de la métropole pour aller collecter en porte-à-porte les particuliers. C'est justement quelque chose sur lequel on travaille à l'heure actuelle. Vous sentez qu'il y a une demande de la part des entreprises et des particuliers beaucoup plus ces derniers temps qu'avant, ou c'est vous qui allez les démarcher en leur disant regardez, c'est important de faire ça, ou même eux se disent non mais nous on cherche justement des solutions pour le faire. Est-ce que vous sentez que ça vient d'eux, la demande de recycler ces biodéchets? Alors oui, clairement, on voit une tendance très forte. On la voit depuis quelques années. Mais aujourd'hui, on a des gens qui achètent Vépluche parce qu'on soutient l'économie circulaire, parce qu'on est engagé dans l'écologie. Et ils aimeraient bien qu'on puisse justement leur proposer, je pense aux particuliers, cette collecte de biodéchets sur laquelle on travaille. Les entreprises nous sollicitent également. On va également les démarcher, ça marche dans les deux sens. Mais en tout cas, on est là pour répondre à ce besoin et cette envie de faire une transition écologique en douceur. Vous êtes lauréate du réseau Entreprendre Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ça vous aide à développer Vépluche? Alors oui, j'ai été lauréate du réseau en octobre de l'année dernière et c'était un très grand honneur pour moi. Le réseau Entreprendre, c'est en fait une grande famille d'entrepreneurs et où on accueille tous les types d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, donc que ce soit à impact ou pas forcément à impact. Et du coup, c'est une super occasion d'être confronté, non, c'est plutôt d'être en contact dans une communauté bienveillante et on échange beaucoup sur nos pratiques en fait. C'est ah là j'ai trop d'administratifs, toi c'est quoi ta solution? Ah là je fais telle levée de fonds. Donc il y a beaucoup d'échanges et ils nous aident également beaucoup en nous mettant en contact avec d'autres entrepreneurs plus aguerris qui sont les mentors et qui nous accompagnent au quotidien. En l'occurrence, moi j'ai un mentor que je vois régulièrement et qui me conseille. Et enfin, le dernier coup de pouce, et pas des moindres, c'est un prêt d'honneur qui permet d'accélérer le développement de l'activité. Donc vraiment, c'est un super réseau. Vous êtes aussi membre de Women for Climate. Parlez-nous un peu de ce programme. Alors, du coup, dans l'ordre chronologique, j'ai d'abord été pas lauréate, mais du coup membre de Women for Climate, qui est comme vous dites, un programme de mentorat destiné aux femmes qui veulent porter des projets à vocation environnementale. Et j'ai fait partie de la promo pionnière. Maintenant, il y a plusieurs années, je pense que c'était en 2017-2018. Et c'était vraiment une expérience richissime. Encore une fois, j'insiste sur ce mot de bienveillance. C'est spécialement dans le cas, en tout cas à mon échelle, je trouve, dans le cas des femmes, on a tendance à se mettre des barrières en disant mais je suis pas forcément légitime. Bon, je résume un petit peu, mais cette communauté permet vraiment de doter petit à petit les barrières, de laisser la peur derrière sur le siège arrière et pas le siège passager ou conducteur. Et donc, c'est vraiment une très, très bonne expérience. Donc voilà, vocation à développer les projets écologiques au niveau des femmes. Et les hommes sont bienvenus, évidemment, pour soutenir Women for Climate. Le nouvel entrepreneur, c'est celui-là, c'est celui qui agit, qui a un impact aujourd'hui sur la société. On en a beaucoup parlé sur cette émission. En effet, quand on veut démarrer une entreprise, il faut se poser les bonnes questions. Se dire, est-ce que je participe activement à la transition écologique? Qu'est-ce que va créer mon produit? Est-ce que je sers à la société? C'est important de se poser ces questions. Je ne peux pas vous répondre non. Clairement, nous, on a monté Vépluche dans l'idée d'avoir un impact environnemental positif. Donc moi, ce qui me ferait extrêmement plaisir, et je pense que c'est d'ailleurs salutaire pour toutes les sociétés, c'est comme vous dites exactement, quand on monte une société, c'est quand même hyper important de se rendre compte qu'on va avoir un impact et de faire en sorte soit de le minimiser, soit au contraire, s'il est très positif, de le maximiser. Donc oui, ça devrait être un réflexe de se poser ces questions, et encore aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Et c'est des questions d'ailleurs qu'on doit se poser à chaque étape de son parcours d'entrepreneur, à la fois au niveau de la création, parce que voilà, on fait des choix. Investir nous dans des triporteurs cargo, dans des composteurs, dans des camionnettes électriques, ça a un coût clairement, donc ça nécessite une réflexion et c'est un vrai engagement sur le long terme. Justement, on parle financement, peut-être vous en êtes où pour Vépluche et quel est le programme d'ailleurs pour les mois à venir? Alors moi j'ai la chance clairement d'avoir été accompagnée dès le début par le fonds d'investissement familial Quinta Investments, qui est spécialisé dans l'économie circulaire et dont le gérant est mon associé, mon cofondateur, Manuel Zebeda. En l'occurrence, ce fonds Quinta nous accompagne depuis le début pour financer Vépluche et va continuer à accompagner notre développement. Après, les choses peuvent évoluer dans les prochains mois, puisqu'on a de belles ambitions de se déployer, notamment sur toute la région parisienne.
Voilà, il n'y a encore rien d'officiel. Merci beaucoup Clara Duchalet d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir parlé de Vépluche. Merci à vous. Merci beaucoup. On va